porteur de la flamme, surtout hier dans ce relais fantastique dans la dernière ligne droite jusqu'à la vasque. Mickaël, il faut que tu nous racontes un petit peu ce moment. Déjà, quand est-ce que tu as appris que tu allais être parmi les derniers relayeurs? Alors, je l'ai appris hier matin. Tony Astanguet m'a envoyé un message. Il m'a dit voilà, on va avoir besoin de toi pour ce soir. Et donc, je l'ai eu au téléphone ensuite. Et il m'a présenté un peu le projet sans m'en dire plus, en me disant En te demandant qu'il souhaitait. de tenir ta langue, c'est ça, de parler à personne tout au long de la journée, non? Alors déjà oui. Et il fallait ne rien dire. Et puis surtout, il souhaitait qu'un ensemble de sportifs français de la famille olympique soit derrière les deux derniers relayeurs qui ont été Teddy et Marie-Jo pour allumer la vasque. Donc voilà, il souhaitait avoir cette image et comme pour lui, le handball a une place importante dans les Jeux Olympiques, c'est pour ça que j'étais aussi accompagné d'Alison Pinault. Non, c'était une journée assez incroyable hier, parce que voilà, beaucoup de choses se sont passées. Et puis on était avant de se mettre en place pour le dernier relais, on était dans la tribune présidentielle auprès de tout le monde, voilà, au cœur du lancement de cette cérémonie d'ouverture. Donc une journée et une soirée exceptionnelle. Ouais. Quel Dream Team! Tu étais accompagné de tous les plus grands champions de l'histoire de l'olympisme français. Mais il l'est Mickaël. aussi. Donc, mais bien sûr, mais quand on se retrouve là-dedans, quand même, c'est là qu'on se rend compte de l'exploit Est-ce qu'on que a tu étais au réalisé, courant des autres noms ou tu les découvres au moment où on vient vous chercher dans la tribune? Non, en fait, on avait rendez-vous à un hôtel quelques heures avant et on s'est tous retrouvés. Ils Voilà, avaient on tous des était, postiches et des fausses moustaches pour pas qu'on les reconnaisse. Non, pas jusque-là, mais voilà, le secret était bien gardé. On avait rendez-vous à 17h à un hôtel pas très loin du lieu de rendez-vous. Donc non, on s'est tous retrouvés et puis forcément beaucoup de plaisir à se retrouver, parce que c'est des athlètes qu'on a s'est croisés sur les dernières Olympiades. On s'est croisés un peu en dehors aussi. Donc voilà, chacun a un peu fait sa nouvelle vie pour la plupart. Et donc non, très très heureux à chaque fois de se retrouver dans cette ambiance et cette atmosphère de famille olympique. En tout cas pour moi, pour avoir été en première ligne sur l'allumage et la levée de ce chaudron dans les airs, c'était vraiment un moment privilégié que j'ai vécu aux côtés de mes amis sportifs, et très très heureux d'avoir participé à ce lancement des Jeux. Ça y est, on y est, c'est parti. Et puis c'est vrai que cette image de Marie-Josée Pérec, presque main dans la main avec Teddy Riner, qui allume ensemble cette flamme, on a eu beaucoup de questionnements sur ces derniers relayeurs qui allaient allumer la flamme. Pour toi, la vasque. Pour toi, c'était le symbole parfait, ces deux-là? Déjà, hommes et femmes réunis, je crois qu'aujourd'hui c'est la volonté, et puis c'est tellement logique que ça fonctionne de cette manière-là pour les porte-drapeaux et pour allumer cette vasque. Donc Marie-Jo, c'est vrai qu'on avait plutôt tous tendance à l'imaginer. Après, de l'autre côté, c'est vrai que par rapport à certains choix, on ne savait pas si ça allait être resté dans le sportif, aller peut-être ailleurs, voilà. Mais au final, Teddy, un tel représentant, c'est une personne qui déjà a gagné, a vécu beaucoup de Jeux Olympiques, et puis qui fait beaucoup de choses pour la jeunesse et autour du sport. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Donc les deux réunis, c'était magnifique de les voir ensemble. Un peu l'ancienne génération et la nouvelle génération, on va dire, qui symbolisent ce moment et ce lancement des Jeux.